Alors, bonjour à tous. Donc, je suis en train de faire mes calendriers de l'Avent et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma façon de procéder. Donc, j'utilise les blocs de chez Action qui doivent faire 2,22 €, je crois. Donc ceux-ci, ce sont les... Moi, je me suis pris des spéciales Noël. Donc ceux-là, vous ne les trouvez pas dans le rayon des loisirs créatifs. Ils se trouvent dans le rayon des décos de Noël. Donc vous avez 24 feuilles. Sur une feuille, cette année, moi, je peux faire 2 boîtes. L'année dernière, j'avais fait des formats plus petits. Et je pouvais caser 3 boîtes. Voilà, vous avez même aussi les chiffres, si vous voulez coller vos chiffres dessus. Donc, alors, je commence déjà par faire mon gabarit. Donc moi j'ai utilisé, je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai utilisée pour faire le gabarit. Ce n'est pas compliqué puisque ce sont des carrés de 5 sur 5 cm sur 5 cm. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 carrés. Vous en avez un là de chaque côté. Et puis vous avez les petites languettes. Donc celles-ci, elles font 1,5 cm. Et puis on les coupe en biais de chaque côté pour que ça rentre mieux, en fait, pour que ça passe bien. Et puis celle du dessus, elle fait 2 cm. Celle qui va refermer le tout fait 2 cm. Donc dans le tuto que j'ai suivi, elle ne fait pas je crois qu'elle ne coupe pas en biais là. Moi j'ai laissé comme ça parce que ça permet que la boîte soit mieux fermée, que la boîte tienne mieux. L'année dernière je coupais en biseau et là en fait les boîtes elles s'ouvraient. Donc je me dis que dans ce sens là ça tiendra beaucoup mieux. Donc c'est tout simple, hein. On prend sa feuille, on pose son gabarit. Donc bien sûr j'ai utilisé un papier un peu épais, hein. Je ne sais pas quel est le grammage, mais c'est assez rigide. Si vous n'avez pas de papier, ben vous prenez une boîte, par exemple ça peut être des boîtes de céréales, hein. Vous découpez votre boîte de céréales puis vous faites votre gabarit, mais il faut que ça soit épais. Si le papier est trop fin, vous n'arriverez pas à tracer comme il faut. Donc moi j'essaye de me mettre un côté bien au bord du papier. Comme ça c'est toujours ça de moins à découper. Et puis ben on trace, hein. On trace tout autour du gabarit. C'est pour ça que le papier, il faut qu'il soit bien épais. Sinon, quand vous allez tracer, ben ça n'ira pas. Il faut vraiment qu'il y ait de l'épaisseur. Alors, on essaie de ne pas en oublier. Ensuite, on replie les languettes et on trace. Pareil de l'autre côté. Hop. Ici, c'est parfait.
j'en ai encore oublié un ici. Et voilà. J'en recase un de l'autre côté. Donc pareil, je me mets bien au bord. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au bord, mais moi j'aime bien être au bord. Mettre un bord là long pour être quitte de découper. Donc voilà, j'ai fait mes deux traçages. Donc cette fois-ci, on découpe. Voilà, je vais continuer à découper mes deux boîtes et puis je vous retrouve après. Donc voilà, ma boîte elle est coupée. Donc cette fois-ci, je vais faire le pliage. Donc je mets ma règle, je positionne ma règle juste au niveau du trait. Et je plie. Tout partout où il y a des traits, je plie. De l'autre côté. Voilà, et ensuite moi je viens replier encore avec, vous pouvez le faire avec l'ongle, hein, pour que ça soit bien plié. Avant moi je faisais avec l'ongle, maintenant j'ai un petit outil comme ça, donc je plie avec mon petit outil. Voilà, tout est bien plié. Et puis maintenant, eh bien, collage. Donc on essaie de ne pas se tromper, de ne pas coller cette partie-là de la fermeture. Donc en colle, moi je prends aussi la colle de chez Action, mais j'utilise pas ce tube-là. Moi je la transvase dans un plus petit pot. Avec un petit embout, vous avez un petit embout, vous avez comme une petite aiguille ici. Ce qui vous permet de, ben voilà, qu'il n'y ait pas trop de colle qui sorte, quoi, hein. Autant économiser au maximum, hein. Et donc on va venir voilà, poser la colle sur une languette. Voilà, moi j'en mets pas excessivement beaucoup. Et on attend que ça prenne. Voilà. C'est peut-être la phase la plus longue. Voilà, on presse pour que ça colle bien. Puis après, moi, je viens redonner un petit coup avec mon petit outil. Je presse sur la partie que je viens de coller là, pour que la colle soit bien répartie et que ça colle bien. Et puis voilà, on fait ça de tous les côtés.
Alors moi j'appelle ça du scrapbooking, mais est-ce que c'est du scrapbooking? Je ne sais pas. Je ne fais pas du scrapbooking à proprement parler. Moi j'aime encore bien faire tout ce qui est voilà, collage et découpage de boîtes. J'aime bien faire les boîtes. Alors si vous aimez le scrap, je vais vous conseiller d'aller voir une chaîne dont je vous avais déjà parlé, qui ne fait que du tuto. Donc elle explique très bien. Ce sont des réalisations vraiment à la portée de tout le monde. Elle fait notamment elle fait beaucoup de petites pochettes. Elle a fait ces dernières vidéos, elle a fait des marque-pages. Et puis là, elle vient de faire, j'ai pas encore regardé sa vidéo pour ranger les marque-pages. Donc elle s'appelle, il faudrait peut-être que je vous donne le nom, elle s'appelle Scrap et Plus. Scrap, comme le scrap, S-C-R-A-P, E-E-T, plus, P-L-U-S, tout attaché, Scrap et Plus. Elle fait pas de blabla, elle va à l'essentiel. Et elle mériterait d'avoir plus d'abonnés, parce que moi qui débute en scrap, eh ben, c'est très bien expliqué. Alors moi, les calendriers, ça fait 3 ans que j'en fais. J'avais commencé au moment du confinement. J'en avais fait, j'ai dû en faire, je ne sais plus si c'est 7 ou 9. J'en avais fait pour toute la famille, aussi bien les grands que les petits. Et c'est un exercice que j'avais bien aimé faire. J'avais commencé au mois d'août, donc j'avais eu largement le temps de les préparer. Cette année, je m'y prends beaucoup plus tard, puisque là on est le 22 octobre. Donc je ne pourrai pas en faire pour tout le monde. De sûr, je vais en faire 4. Si je vois que j'ai encore du temps, eh ben, il y aura d'autres heureux élus. Autrement, je vais rester sur mes 4 calendriers. Voilà, donc c'est terminé. Alors, j'ai pas biseauté, là, j'ai pas coupé en biais. Parce que je trouve que la boîte tient mieux. L'année dernière, j'avais coupé en biais et les boîtes avaient tendance à s'ouvrir. Une fois qu'elles sont chargées, ça fait du poids puis ça s'ouvre. Donc là, normalement, je pense que ça devrait mieux aller. Donc moi, je fais ça, j'aime encore bien faire ça le soir devant la télé. Donc un soir, je vais faire le traçage. Je fais à la chaîne, hein, j'en fais plein. Le lendemain, je fais tout le découpage. Vous voyez, là, j'en ai déjà qui sont prêtes. Après, je fais le pliage. Voilà, là, il y en a qui sont déjà toutes pliées. Et le lendemain, je fais le collage. Voilà, comme ça c'est un peu moins monotone. Chaque soir, je change d'activité et ça me va très bien comme ça. Et puis après, vous les disposez comme vous voulez. Hein. L'année dernière, j'avais fait des sapins. Si vous voulez aller voir mes vidéos sous la barre d'infos, là, j'ai fait vous allez dans la playlist. J'ai fait un onglet scrapbooking. Et je vous présente les boîtes. Donc l'année dernière, moi j'avais fait un sapin. Donc c'est pareil, vous mettez un fond en carton, enfin quelque chose d'assez costaud. Et puis vous collez vos boîtes dessus. Et puis vous montez, voilà, vous montez votre sapin. J'avais fait aussi une année, j'avais fait des livres. J'étais partie pareil d'une boîte de céréales que j'avais pliée en deux. J'avais collé toutes mes petites boîtes et ça se fermait comme un livre.
J'aime bien celle-ci, avec les petits O dessus. Voilà. Ben écoutez, moi ça m'a fait plaisir de faire ce petit tuto. Moi ça me permet d'avoir une trace, voilà, d'avoir une trace de mon travail. Vous voyez, dans des j'allais dire tissus, dans des papiers comme ça, c'est beau. Hein. Après, il suffit de bien alterner les couleurs, quoi. Hein. Voilà, une blanche, voilà, il faut jouer après il faut jouer sur les couleurs. Hein. J'ai du vert aussi, enfin, voilà. Et puis après, ben, pour le remplissage, voilà, moi l'année dernière c'était des petits chocolats. Si vous avez des petits enfants, et ben voilà, si c'est une petite fille, un chouchou, un petit bracelet, un collier. Si c'est des petits garçons, ben, des petites voitures, ça peut être des Kinder. Voilà, c'est au gré de votre imagination. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien entendu, je ne vais pas vous montrer le résultat tout de suite. Je ferai certainement une vidéo une fois que tout sera terminé, une fois que les calendriers, bien sûr, auront été donnés. Voilà, à bientôt.